Il s'appelle Bobby. C'est une peluche que ma mère m'a offert. Voilà. Oui, je suis un gamin. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai 18 ans. Insultez-moi de gamin, je m'en fous. C'est mon Bobby. Laissez-moi le tranquille, mon Bobby. Ah putain, je suis un enfant, c'est incroyable. Vous savez, hey, il va rester là dans toutes les vidéos, je vous préviens. Hein. Parce qu'en fait, je me disais, là, il y a du vide. On peut mettre un truc. Hop, un Bobby. Pour ceux qui se disent, t'es un enfant, gna gna gna. Cette ambiance, c'est la proposition que je te donne, c'est ce que je te propose quand tu suis ma chaîne. Pourquoi je pleure? Je ne sais pas, peut-être parce que j'ai de lumière dans la gueule. Salut tout amoureux Transvideo Cinéma, aujourd'hui nous allons faire deux vidéos. Déjà premièrement il y aura la critique de The Boys saison 2 qui arrivera aujourd'hui. Oui déjà, j'ai déjà fini la saison 2, je binge-watch pas la série, c'est pas vrai. Et deuxièmement nous allons parler de ce petit truc là. Voilà, vous savez, Steamboat Willie, un petit court métrage sorti donc en 1928 des studios Disney, est tombé dans le domaine public. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pour ceux qui vont râler en disant tu donnes l'information au début de la vidéo, à quoi ça sert la vidéo? Eh bien je vais vous expliquer à quoi ça sert de regarder la vidéo d'un mec qui fait 10 minutes, qui est youtubeur et qui te parle d'un sujet. Mais pour savoir son avis, connard. Parce que tu te demandes ce qu'il en pense. Pour avoir un avis extérieur sur le sujet. Pouvoir en discuter, en débattre dans ce qu'on appelle la section commentaires. Tu sais, c'est le truc qui est en dessous de la description, là, que vous lisez jamais. Je pourrais marquer, vous êtes tous des saucisses dans la description, que personne ne le saurait. Oui, je suis d'humeur aujourd'hui. Bref, voilà. Oui, la vidéo va faire plus longtemps, parce que déjà, il y a plus de choses à dire que juste, voilà, c'est tombé dans le domaine public, au revoir. Et surtout, ça paraît logique que si je fais une vidéo dessus, c'est pour donner mon avis. Si mon avis t'intéresse pas, viens pas cliquer. Abruti. Bref. Et il y aura peut-être aussi une troisième vidéo concernant le fait de s'y connaître ou pas dans tel sujet. Je sais pas si elle sortira. Voilà, c'est pas une obligation, c'est juste que j'ai envie de parler de ce truc-là. Vous allez voir bien évidemment par la suite. Si jamais elle sort, si elle sort pas, c'est que j'ai pas voulu la faire finalement. Mais bref, du coup, oui, ce petit bonhomme est tombé dans le domaine public. Alors peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. C'est donc le Steamboat Willie. C'est un vieux dessin animé qui était en noir et blanc. D'ailleurs, vous le voyez, qui était d'ailleurs présent dans l'ancien logo et dans l'ancienne intro, notamment des films et DVD, enfin films en DVD de Disney. Et je pense que c'était aussi au cinéma, mais j'étais probablement pas né à l'époque. Et moi, je me souviens que le premier film où j'ai vu cette animation là, donc ce petit fameux moment où tu as Mickey qui chantonne en faisant du bateau, enfin c'est un ferry qui dirige avec le gouvernail qu'il a dans les mains, c'était dans le film Volt, c'était l'intro du film Volt avec le... Je vais pas essayer de siffler parce que j'ai pas sifflé, mais vous voyez de quoi je parle. Donc c'est une petite intro, voilà, qu'il y avait avant dans les films Disney, mais donc ce fameux film est tombé dans le domaine public. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire globalement qu'en fait les droits d'auteur ne s'appliquent plus. Techniquement d'ailleurs, vous savez quoi? Je pourrais complètement maintenant aller sur YouTube, mettre Disney Steam... Oula, je sais pas écrire. Donc, Disney Steamboat Intro. Voilà. Je peux complètement la prendre. Hop, voilà, là moi je vais peut-être pas l'entendre, donc je vais juste mettre le son qui vient des speakers. Faire ceci, venir là, voilà, vous faire une nouvelle capture de fenêtre, tac. Voilà, vous voyez que d'ailleurs je regarde The Boys. Super. Je viens mettre ça ici en grand écran, et vous savez quoi? Eh bien maintenant, techniquement, je pourrais faire ceci. En gros, les droits d'auteur ne s'appliquent plus, en tout cas sur plusieurs grosses exceptions. Il y a quelques exceptions qui peuvent encore arriver, notamment le personnage de Mickey lui-même. Le personnage de Mickey, même s'il est dans cette petite animation, n'est pas dans le domaine public. C'est cette version du personnage, donc le film Steamboat Willie, parce que c'est pas Steamboat Mickey, c'est Steamboat... Non, merde! Je fais une connerie. C'est Steamboat Willie, qui est dans le domaine de droit public. C'est pas Mickey lui-même. Mickey, ce sera plus tard.
je sais quoi, c'est dans 75 ans je pense, je sais plus ce sera quand, parce que il me semble que Disney ont fait des petits chipotages histoire que Mickey puisse rester plus longtemps dans les droits d'auteur. Mais du coup, ce petit bonhomme et ce petit film sont dans le domaine public. Ce qui signifie que si moi maintenant, je produis un film d'animation ou pas, remake par exemple de ce film-là, et que je propose à une boîte de production de le développer, dans certains, sous certains trucs bien évidemment, je pourrais par exemple pas dire le mot Mickey dans ce film, vu que Mickey appartient encore à Disney, juste le film n'appartient plus à Disney, enfin les droits d'auteur sur le film n'appartiennent plus à Disney, c'est compliqué, hein. Et bien techniquement, je pourrais. Et c'est déjà ce qui est en train d'arriver, parce que il y a un jeu vidéo qui est en développement, donc là-dessus, il y a également 2 films d'horreur, ce premier film que vous voyez, ainsi que ce deuxième, non c'est pas ça, c'est là. Voilà, ce deuxième film que vous voyez qui sont en développement avec cette version de Mickey et qui adapte encore une fois le fameux Steamboat Willie. En fait, ce que fait donc le domaine public, c'est que globalement tout le monde peut réadapter à sa sauce ce petit film. Et c'est notamment ce qui était arrivé avec, c'était quoi, c'était oui, Winnie l'ourson. Qui est aussi tombé dans le domaine public, et là, Disney a rien pu faire parce que techniquement c'était à Disney avant, et du coup maintenant Disney n'a plus les droits d'auteur sur Winnie l'ourson et tout le monde peut plus ou moins faire ce qu'ils veulent, notamment des films d'horreur, et on a eu du coup l'infâme Winnie l'ourson miel et sang, je pense que c'est ça le titre en VF, non c'est sang et miel, donc Blood and Honey en anglais, qui était mais dégueulasse, et le seul point positif du film honnêtement c'est les costumes qui font ils font cheap, mais d'un autre côté ils sont plutôt bien faits je trouve pour un film cheap, et c'est donc ce à quoi est destiné absolument toutes les œuvres. Sous certains aspects, bien évidemment, tu peux. Y a j'arrive plus à parler. Certaines entreprises ou certaines familles, par exemple, qui vont payer pour que la Joconde ait encore des droits d'auteur, pour que certaines œuvres artistiques aient des droits d'auteur, et également pour que certaines œuvres. Oh, je viens de cracher dans la bonnette de mon micro, c'est dégueulasse. Tombent non pas dans le domaine public, mais dans un patrimoine. Et là, c'est différent. Donc par exemple un patrimoine mondial, un patrimoine national, ce qui fait qu'à ce moment-là c'est protégé contre donc le fait de tomber dans le domaine public, ce qui fait que les droits d'auteur existent encore, ils appartiennent plus à l'entreprise, mais en gros ça veut dire globalement si on le fout dans le patrimoine, on peut plus y toucher. Genre c'est comme la Joconde par exemple, tu peux pas revendre une copie de la Joconde, parce que de 1, c'est la contrefaçon, et de 2, la Joconde fait partie du patrimoine mondial de l'art, elle n'est pas... genre elle n'a pas de truc de droit d'auteur. Il n'y a pas de droit d'auteur qui s'applique sur la Joconde, c'est quelque chose qui appartient au patrimoine de l'art. Je peux pas te dire oh en fait je vais faire un film sur la Joconde sans enfin un film avec la Joconde et un genre sans avoir des problèmes en fait. Et c'est un peu, je pense, ce qui est dommage, c'est que pas mal d'œuvres de nos jours risquent de tomber dans le domaine public. Et je vous avoue que je suis moyen d'accord avec ce domaine public. Alors, pour des œuvres comme Winnie l'ourson, en soi, c'est un truc qui date des années 20. Bon, voilà. En plus, Winnie l'ourson, c'est un personnage qui est un petit peu oublié de nos jours, je trouve. On n'en entend plus beaucoup parler, en vrai, de Winnie l'ourson. Et pour des œuvres comme ça, en soi, je le conçois et je le comprends. Mais je suis un petit peu contre ce fait de tomber dans le domaine public. Et je vais me mettre face à vous pour vous expliquer tout simplement. Imaginez... dans, je sais pas moi, 50 ans, on sait pas, Mickey, qui est quand même le logo littéralement de Disney, tombe dans le domaine public. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que par exemple, Mickey, c'est littéralement un morceau de l'histoire de Disney. C'est comme si Blanche-Neige, le film, je parle bien du film Disney, hein, parce que l'histoire de Blanche-Neige est dans le domaine public, parce que c'est un conte des frères Grimm, mais là je parle du film Disney, c'est comme si le film Disney Blanche-Neige faisait partie du domaine public. Ça arrivera un jour, ok? Même bientôt, parce qu'il est sorti dans les années 30. Mais Blanche-Neige c'est le premier Disney. C'est un morceau de leur histoire, et c'est ça qui me dérange avec le domaine public en fait. C'est... Bon, ils ont des thunes, ils ont des milliards, ok, on s'en fout de Disney, vous allez me dire, mais non, c'est une partie de leur histoire. C'est comme si on t'arrachait un morceau de ta vie, et on disait, ça appartient à tout le monde, on peut en faire un film dessus sans rien te demander, ça t'appartient plus.
T'as plus tes droits d'auteur dessus. Je trouve que ça n'est pas une bonne chose. Le jour où Mickey tombera dans le domaine public, moi je suis pas d'accord avec ça. C'est le logo de Disney. Pour moi, il devrait y avoir un patrimoine, un truc qui empêche certaines pièces d'histoire de tomber dans le domaine public. Genre par exemple, c'est comme si Spider-Man tombait dans le domaine public. Mais c'est littéralement un des logos de Marvel. C'est un des personnages les plus iconiques. Ce serait pour moi un affront envers l'histoire de Marvel de dire « Ah ben en fait les X-Men vous appartiennent plus ». Et surtout ça pose des problèmes pour des sagas qui sont encore vivantes. Imaginez dans 40 ans, voilà, Spider-Man tombe dans le domaine public. Mais imaginez que dans 40 ans le MCU existe encore. Comment on fait? Tu vas avoir 40 Spider-Man différents en même temps? Vous voyez le problème des domaines publics? Pour moi, il devrait y avoir des exceptions à ça. Pour des personnages ou des symboles qui sont trop importants. Là, honnêtement, je vais faire l'avocat du diable parce que, bon, Disney ne sont pas tout blancs, clairement. Mais en soi, des personnages comme Mickey, comme Blanche-Neige, comme Bambi. Bambi, ça va arriver aussi, les gars. Bambi. Vous savez qu'il y a un film d'horreur actuellement en préparation sur Bambi. Mais c'est un mais Bambi, c'est un logo. C'est une icône de Disney. Et c'est triste de voir ça. Le jour où Optimus Prime va tomber dans le domaine public, ça va faire mal à Transformers. La licence. Parce que leur personnage principal sera dans le domaine public. Et ça va arriver un jour. Pareil pour le Seigneur des Anneaux, qui a d'ailleurs failli tomber dans le domaine public, il me semble. C'est juste que la famille de Tolkien avait payé, je sais plus, mais il me semble qu'ils ont évité justement que le Seigneur des Anneaux tombe dans le domaine public en payant. Ça veut dire que les entreprises sont obligées de payer pour que les personnages qu'ils ont créés de toutes pièces, Mickey, les livres Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, Optimus Prime, Spider-Man, des personnages comme ça qui appartiennent à leurs auteurs, un jour ne leur appartiendront même plus. C'est foutre un coup de pied dans la tombe de Stan Lee de dire que Spider-Man n'appartiendra plus à Spider-Man. Que Marvel va perdre les droits de Spider-Man. Mais à quoi ça sert de donner encore du crédit aux auteurs, vu que de toute façon, un jour, leurs œuvres leur appartiendront plus. Et quand on voit la qualité des projets qui en sortent, regardez ça. On a des films d'horreur sur Mickey qui vont arriver, qui sont nuls à chier, honnêtement. Et le problème du domaine public, c'est que c'est bien pour certaines œuvres ou certains trucs où parfois tu as des créateurs qui abusent des droits d'auteur pour n'avoir le contrôle que d'eux, par exemple. Genre, il y a des entreprises qui abusent du côté droit d'auteur pour dire non mais c'est ma création, c'est à moi, tu touches pas, tu fais rien avec. D'un côté on peut les comprendre parce que ça fait partie de leur histoire, de l'autre côté il y en a des fois ils abusent. Mais quand on voit la qualité des projets qui sortent, t'aurais un remake de Steamboat Willie qui sortirait aujourd'hui, produit par Disney ou pas, hein. Bah en vrai ce serait cool. Mais le problème c'est que les gens, tout ce qu'ils veulent c'est se faire de l'argent. Donc on produit des films de merde, on produit des trucs nuls à chier, qui parfois vont même pas être des succès. Le film Winnie l'ourson là, d'horreur qui est sorti en 2022 ou en 2023, je sais même plus. Sachez que c'est une catastrophe, hein, et c'est un échec au box-office ce film. Hein. Mais on produit de la merde, fait juste pour des thunes, et honnêtement je suis parfois contre ce côté domaine public. C'est bien encore une fois par exemple pour des musiques, comme les musiques de Mozart. Les musiques de Mozart, c'est bien de pouvoir les utiliser, c'est bien de pouvoir par exemple les diffuser en cours sans devoir avoir les avocats de Mozart qui sont derrière en mode « Eh, vous avez pas payé !» Putain, la musique elle date des années 1700. Mais Mozart, Beethoven, Molière pour le côté français, Voltaire, ce sont ouais, c'est ça, Voltaire. C'est des artistes qui sont intéressants à montrer aux enfants. Ça, c'est des trucs pour le domaine public, je suis d'accord avec ça. Mais des personnages aussi iconiques que Mickey tomber dans le domaine public. C'est pas Mickey qui est tombé dans le domaine public, c'est le film Steamboat Willie, je rappelle. Mais un jour, ça va arriver. On va avoir des films d'horreur et des films qui sont, on va dire toujours Peggy 18, mais dans une autre catégorie, qui vont tomber dans le domaine public et qui vont souiller l'histoire de Mickey. Mais ça fait mal au cœur de voir ça. Ça fait mal au cœur de voir Winnie l'ourson perverti en film d'horreur dégueulasse, sans aucune putain de race pour les créateurs.
Après, encore une fois, c'est mon avis, mais je trouve que là-dessus, le domaine public est un danger. Il faudrait créer un patrimoine, encore une fois, je vais utiliser ce mot-là, un patrimoine de personnages qui ne tombent pas dans le domaine public, juste un jour, voilà, ils sont tellement vieux que on les laisse là, les entreprises peuvent encore l'utiliser, ils protègent ça du domaine public et des mecs avides d'argent qui veulent juste réutiliser des icônes importantes pour faire des trucs de merde, juste dans le but de faire quelques thunes. Après, encore une fois, c'est mon avis. Vous dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et après tout ça, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines aventures. Et bien évidemment, on se retrouve très bientôt dans ce vaste multivers.